Salut, c'est de nouveau Arnaud, le mec qui adore l'informatique. Je suis venu vous raconter la suite de mon histoire. Voilà un petit récap. J'adore ma copine Camille, mais elle est accro aux romances. Parfois, elle fait comme si elle vivait dans l'un de ses romans, ce qui a conduit à des situations embarrassantes. Puis un jour, elle est allée trop loin en me disant qu'elle allait laisser ce beau mec Zach lui faire la cour. Apparemment, si je l'aimais, je me battrais pour elle et je gagnerais son cœur, tout comme les personnages de ses livres. J'ai ignoré Camille pendant une semaine entière après ça. Puis, je suis passé devant le terrain de basket et je l'ai vue. Elle regardait Zach jouer. Elle l'encourageait et criait de joie quand il marquait. Mon cœur fit un bond. Zach était si beau, alors que moi j'étais un geek gringalé avec les cheveux en bataille, de vieux vêtements et un ventre ballonné. J'étais pour sûr le perdant de ce duel. Je me sentais découragé et Camille me manquait beaucoup. Je me suis confié à ma sœur Paola. J'imagine que je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi. Mais au lieu de ça, elle m'a conseillé de me ressaisir et d'agir. Si je voulais que Camille sorte de son monde imaginaire, alors je devais d'abord entrer dans son monde pour la reconquérir. Paola m'a dit que toutes les filles aiment les romances, et que Camille les aime plus que la normale. Alors, il fallait que je découvre pourquoi elle les adore en lisant moi-même. À ce moment-là, je la comprendrais et pourrais l'aider. Ok, je pense que le plan de Paola faisait sens. Mais honnêtement, j'étais un geek. Et maintenant, il fallait que je lise des livres à l'eau de rose. Mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Camille, car je l'aime vraiment. Camille avait laissé quelques livres chez moi, alors j'ai commencé à les lire. Je suis un mec logique, alors ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre le schéma de ces livres. Alors j'ai décidé de me servir de ces lectures pour devancer Zach et reconquérir le cœur de Camille. Donc j'ai monté un plan. La première leçon de ces livres semblait de toujours s'aimer soi d'abord pour que l'amour vienne ensuite. D'accord, donc peut-être que j'étais un peu négligé. J'imagine que je n'avais pas l'air d'un mec qui s'aime. Alors je suis allé chez le coiffeur, et au lieu de demander ma coupe habituelle « cours partout s'il vous plaît », j'ai cette fois demandé une coupe à la mode qui m'irait bien. Ensuite, j'ai demandé à Paola de venir faire du shopping avec moi, et elle a choisi quelques jeans chics et quelques jolis polos. Et maintenant, qui a dit que les geeks ne pouvaient pas être stylés? Pour finir, j'ai affronté ma némésis. Le sport. Brrr. Je savais que si je voulais avoir un corps musclé comme Zach, il fallait que je fasse du sport. Alors, je suis allé à la salle et j'ai commencé le jogging. Pendant les premières semaines, j'étais en sueur. Puis, je me suis amélioré et j'ai même fini par apprécier la course à pied. Une fois, je faisais mon jogging dans le parc quand j'ai vu Camille assise sur un banc en train de lire. Je courais juste devant elle et j'ai dit salut. Elle était tellement choquée quand elle a levé les yeux et m'a vu qu'elle a lâché son livre. En me baissant pour le ramasser, je me suis retourné exprès pour qu'elle puisse admirer mon nouveau fessier musclé. J'ai continué mon jogging, puis j'ai jeté un œil en arrière et je l'ai vu me regarder par-dessus son livre. Bingo. Et la deuxième leçon que j'ai apprise en lisant les romans à l'eau de rose, l'héroïne aime un mec avec qui elle a une connexion indéniable. Alors finalement, après 3 semaines sans message ni appel, je lui ai envoyé « Camille, je vais te dire que j'accepte ton défi et que je te prouverai mon amour. » Le lendemain, j'attendais devant la salle de Camille et je l'ai invitée à déjeuner. Malheureusement, Zach est arrivé et s'est invité aussi. À la cantine, j'ai invité Camille à s'asseoir et lui ai dit que j'irais lui choisir à manger. Et moi, je lui apporterai, dit Zach. Et si on choisissait tous les deux à manger et Camille choisira ce qu'elle préfère manger, répondis-je. Inutile de dire que Camille était surexcitée. 2 mecs faisaient leur possible pour l'impressionner. C'était un rêve éveillé pour elle. Je savais à quel point Camille aimait les salades composées. Alors j'en ai pris une grosse portion pour elle, ainsi qu'un flapjack. Quant à Zach, il lui a pris des frites de poulet basiques et un énorme burger pour lui. Camille regardait les 2 plateaux, puis a directement choisi la salade composée. Bingo à nouveau. Mais le pauvre Zach paraissait si déçu que j'avais même de la peine pour lui. Enfin, presque. Et pour finir, la 3e leçon. Même si les mecs géniaux disent souvent des mots mielleux, ce n'est pas important. Ce qui rend vraiment l'héroïne heureuse, c'est le sentiment d'être unique, la seule dans le cœur de quelqu'un. Ok, donc je savais pas dire de mots mielleux, mais Camille comptait beaucoup pour moi, et je pensais que c'était une fille unique et spéciale. Alors, il fallait que je lui montre, n'est-ce pas? J'ai mis mon plan à exécution. Je suis venu devant chez Camille, habillé sur mon 31 avec un énorme bouquet de fleurs. Camille a ouvert et paraissait confuse en prenant le bouquet. Je lui ai dit que je l'emmenais au cinéma, mais elle a rougi en répondant « Désolé Arnaud, j'y vais avec Zach, car j'avais déjà prévu de voir ce film avec lui. » J'étais dégoûté, mais je me suis forcé à sourire en répondant « Ah, d'accord, très bien. »
J'espère que tu passeras un bon moment. Je vais y aller avec un ami alors. Mais je suis rentré chez moi, me suis changé et je suis parti courir. Oui, je sais. Que m'arrive-t-il? Après ça, je me sentais toujours frustré, alors je suis allé un peu sur mon ordi, mais je n'arrivais pas à ne pas penser à Zach et Camille en train de partager du popcorn et se câliner. Je commençais à me dire que je perdais mon temps. Et peu importe ce que je faisais, Camille choisirait toujours un mec comme Zach comparé à moi. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était Camille. Elle sanglotait en me demandant où j'étais. Elle voulait me voir. Sans même réfléchir, je me suis dépêché d'aller chez elle. Avant même de pouvoir lui demander ce qui se passait, elle a sauté dans mes bras et s'est mise à m'embrasser. Ok, c'était dingue et surprenant, mais c'était bon. Très très bon. Je lui ai fait un sandwich au fromage fondu, puis on s'est câliné sur le canapé. Elle m'a demandé « Tu m'as dit que tu étais allé au cinéma avec ton ami? Alors comment tu peux être ici avec moi ?» Je l'ai regardée en disant « Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voulais y aller qu'avec toi. » Elle a rigolé et m'a embrassé. Tout ça semblait irréel, et je m'inquiétais d'avoir tellement lu de romances que j'en faisais maintenant partie. Puis elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma et que Zach n'était pas venu. Alors elle avait attendu pendant des heures, puis il lui avait envoyé un message en lui disant qu'il était à une fête et qu'il avait oublié d'annuler le rendez-vous. Ça prouvait que Zach se fichait d'elle, et elle a réalisé qu'elle ne l'aimait pas non plus. Elle m'aime moi, et il fallait qu'elle me voie immédiatement. Depuis, Camille ignore Zach. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, et m'a dit que gringalée ou pas, elle m'aimait inconditionnellement. Elle aussi a promis d'essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas être aussi rêveuse, et de se souvenir de faire des pauses pour manger pendant ses marathons lecture. Je sais qu'elle adore la fiction, et je ne lui demanderai jamais d'arrêter de lire les livres qu'elle adore. Mais je lui ai demandé de moins lire. Elle lit maintenant un livre par semaine. Maintenant, les choses entre nous vont mieux que jamais. Elle était toujours rêveuse de temps en temps, surtout après avoir terminé un livre. Mais on réalise maintenant à quel point on s'aime, et comme on n'aimerait pas être l'un sans l'autre. En plus, dès qu'elle devient déprimée après avoir fini un livre, je deviens encore plus romantique avec elle. Je lui achète des fleurs colorées, je l'emmène faire des pique-niques romantiques au parc, et je lui apporte le petit déjeuner au lit avec des pancakes en forme de cœur. On se réserve aussi une soirée par mois pour une soirée fiction, où on fait tous les deux semblant d'être des personnages d'une romance. On s'amuse bien en fait, et Camille adore ça. Je suis peut-être un geek et Camille une dévoreuse de livres, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas entre nous. Le prince charmant ne doit pas galoper sur son cheval blanc avec une chevelure parfaite, non. Au lieu de ça, il peut être un simple geek sympa.